Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue au ministère La Semence de Vérité. Et aujourd'hui, nous continuons notre étude du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Et si vous voulez bien, on va aller dans un mot de prière avant de commencer l'étude. Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi et on veut te demander ta grâce, on veut te demander ta puissance et la force de ton Saint-Esprit pour nous aider à comprendre ce qu'on lit, ce qu'on étudie, et également, Seigneur, la force d'appliquer cet enseignement dans nos vies personnelles. Merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu nous communiques à travers ta divine parole, et on t'en prie au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude du chapitre 2. Et rappelez-vous le principe de base qui est le verset clé, qui est le verset 19 du chapitre 1, où il est dit « Écris les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Les chapitres 2 et les chapitres 3 sont les choses qui sont, et les choses qui se déroulent au temps où l'apôtre Jean a écrit ce livre. Et maintenant, Jésus s'adresse à l'église de Smyrne. La prochaine église est une église qui est une petite communauté et, comme certains l'appellent, elle est l'église persécutée. Et si vous voulez bien, on va aller directement dans notre texte et on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Donc, il dit, « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Rappelez-vous que chaque lettre suit un format général, donc qui nous indique le message à discerner. Et nous allons suivre donc le même schéma qu'avec l'Église d'Éphèse, qui était premièrement un message de salutation à l'Église, deuxièmement, une description que Jésus fait de lui-même à l'Église, troisièmement, une éloge ou une félicitation à l'Église, quatrièmement, une correction, cinquièmement, un avertissement, sixièmement, une promesse et septièmement, une conclusion. Donc, premièrement, Jésus dit à Jean, au verset 8, « Écris à l'ange de l'église de Smyrne. » Eh bien, regardons ensemble qu'est-ce que l'église de Smyrne était exactement. Eh bien, la ville de Smyrne, l'église portait le nom de la ville, Smyrne. Donc, c'était situé à environ 56 km au nord d'Éphèse. C'était une ville riche, une ville maritime comme Éphèse. C'était aussi la seconde ville en importance après Éphèse pour ce qui était de sa prospérité et de son influence. Son nom signifie en fait myrrhe, qui est une résine d'odeur douce utilisée dans la fabrication de parfums ou encore pour l'embaumement des morts. N'oubliez pas que la myrrhe était aussi l'un des cadeaux apportés à Jésus après sa naissance par les mages venus d'Orient. Et contrairement à Éphèse, il y a encore une ville là, aujourd'hui une église là-bas. Et la ville s'appelle maintenant Izmir. Et en fait, c'est maintenant la principale ville d'Anatolie, en Turquie, avec une population de 200 000 habitants, dont un tiers sont de confession
chrétienne dans une nation musulmane. Donc, cependant, à l'époque où Jésus a envoyé ce message, il n'y avait qu'une petite église au milieu de cette ville prospère et croissante. C'est la seule fois où ce nom est mentionné dans la Bible et nous n'avons pas beaucoup d'informations quant à cette petite communauté. On ne sait pas qui a commencé le travail là, qui en était le pasteur, quel genre de travaux ont été faits là-bas. On ne sait pas grand-chose. Nous savons que dans d'autres récits historiques, la ville était connue pour sa méchanceté, sa grande méchanceté et son opposition au message de l'Évangile des gentils et des Juifs. Donc, toujours au verset 8, Jésus déclare ceci. Il dit, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Eh bien, comme j'ai déjà dit, dans chacun de ces messages, Jésus donne une description de lui-même à l'Église à laquelle il écrit. Donc, n'oubliez pas non plus que la description était pour le bénéfice de l'Église en question. C'était quelque chose dont il devait se rappeler, en fin de compte, quelque chose pour les exhorter et à les encourager dans leur foi. Il leur rappelle deux choses. Il leur rappelle premièrement qu'il est Dieu et deuxièmement, il leur rappelle qu'il a vaincu la mort. Il est Dieu parce qu'il dit « Je suis le premier et le dernier ». Et encore une fois, Jésus s'attribue à lui-même le même titre que Dieu le Père, comme on retrouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 44, verset 6. Il est dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Ainsi, très clairement et distinctement, on voit que en prenant le titre unique de Dieu, Jésus communique qu'il est Dieu. Et le nom est significatif parce que le premier et le dernier communiquent sa nature éternelle. Autrement dit, Jésus a été et sera toujours. Il était avant la fondation du monde, il était de toute éternité et il sera de toute éternité. Il est éternel. La présence éternelle est un caractère unique de Dieu. Il dit aussi, il a vaincu la mort. Jésus leur rappelle que bien qu'il soit mort, maintenant il est vivant. Celui qui était mort réfère au passé. Et celui qui est revenu à la vie, c'est-à-dire celui qui vit présentement. C'est son état présent, c'est son état actuel. En parlant de sa mort, il leur rappelle également son incarnation. C'est-à-dire que l'Éternel est devenu un homme, il a pris un corps d'homme, il a donné sa vie sur la croix pour sauver tous les hommes. Malgré qu'il est mort, il n'est pas demeuré dans cet état, il n'est pas demeuré mort, il n'est pas resté mort, mais de son propre pouvoir, il est redevenu vivant. Regardons ensemble, si vous voulez bien, une autre preuve de la Trinité de Dieu quand on étudie la résurrection d'entre les morts. Donc, le mot Trinité en tant que tel ne se retrouve pas dans la Bible. Mais lorsqu'on étudie les Écritures, on peut voir que la Trinité de Dieu, elle existe. Elle est là. Et la question qu'on peut se poser en parlant de la résurrection, eh bien, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Et c'est une question d'apologie biblique, c'est-à-dire l'étude de la défense de la foi. Donc, vous pouvez défendre votre foi en observant ceci. Eh bien, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Est-ce Jésus lui-même? Est-ce le Père? Ou est-ce le Saint-Esprit? C'est une bonne question. Jésus a dit ceci de lui-même. Il a dit que c'est lui-même qui s'est ressuscité. Dans Jean chapitre 2, versets 19 à 22. Après que Jésus ait chassé les vendeurs du temple, les Juifs lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Et Jésus leur a répondu ceci. Il dit
détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Et les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour rebâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais ici, Jésus parlait du temple de son corps. Il voulait signifier que 3 jours après qu'il serait mis à mort, il ressusciterait d'entre les morts. Il a dit, je le relèverai en parlant de lui-même. Donc, Jésus s'est lui-même ressuscité. Mais ce n'est pas fini. L'apôtre Paul dit que c'est le Père qui l'a ressuscité. Le Père l'a ressuscité en 1 Thessaloniciens 1, 9 et 10. Paul écrit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai, vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, il dit que c'est le Père qui l'a ressuscité. Et il dit encore dans Galates chapitre 1, verset 1, « Pas l'apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. » Encore une fois. Mais Paul dit aussi que c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Il dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voici la preuve que Jésus est Dieu, qu'il y a 3 personnes qui vivent en un seul. Difficile à concevoir pour l'être humain avec notre petit cerveau, avec notre petite cervelle d'oiseau. Quand le Dieu créateur de tout l'univers s'est incarné dans un corps d'homme, comment un homme peut expliquer ça? Personne. Mais on y croit. On le croit par la foi. Et on croit à la Trinité de Dieu par la foi également. Jésus rappelle ici aux croyants de Smyrne qu'il a vaincu la mort par son propre pouvoir et son autorité, et en leur révélant qu'il est lui-même Dieu. Dieu se révèle en 3 personnes. Merveilleux quand on comprend ça. Eh bien, voyons aussi le but de la description de Jésus. Jésus se décrit lui-même et il rappelle à cette Église, à cette petite Église, pour qui elle souffrait. Parce que cette Église était dans la souffrance, dans la persécution. Elle souffrait pour Jésus-Christ, Dieu lui-même. Cette Église souffrait grandement sous la persécution pour leur foi en Christ, comme on va le voir dans le verset suivant. Ces chrétiens avaient besoin de savoir la raison de leur souffrance, de savoir s'ils ne souffraient pas en vain. Vous savez, quand on souffre à cause de notre foi, on aime bien être rassuré. Personnellement, à toutes les fois que j'ai souffert à cause de ma foi, je me suis toujours réfugié dans la parole et prié et demandé à Dieu de me réconforter. Et ces chrétiens avaient besoin de savoir que leur souffrance en valait le coup, parce que celui pour lequel ils souffraient était digne de leur fidélité, de leur douleur. Ici, Jésus rappelle aux chrétiens de Smyrne que leur foi était précieuse, car il n'y a pas de plus grand honneur que de souffrir pour Dieu lui-même. Et les chrétiens pouvaient trouver le courage nécessaire et la force nécessaire de persévérer en considérant qu'ils souffraient pour Dieu lui-même. Et Paul a partagé la même pensée lorsqu'il a écrit dans 2 Timothée 3,5, à la fin de sa propre vie, concernant le ministère de Timothée. Il a voulu encourager Timothée en lui disant ceci, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Un soldat qui s'enrôle dans l'armée, vous savez, c'est difficile. C'est difficile. Il y a tout un entraînement d'ailleurs pour s'enrôler dans l'armée. Et je peux vous en témoigner parce que mon propre fils est un militaire. Et il m'a raconté des choses qui, lorsqu'ils sont enrôlés, comment ils ont à souffrir pour être acceptés en tant que soldats. Et ici, Paul nous dit que nous sommes des soldats de Jésus-Christ lorsqu'on est croyant.
en Christ. Donc, rappelons-nous que nous sommes appelés à servir Jésus en tout temps et qu'on ait un vent favorable qui nous pousse dans le dos pour continuer ou que l'on ait un vent d'opposition qui nous frappe en pleine face dans notre marche chrétienne, eh bien, Paul ici nous encourage à persévérer et à combattre le bon combat de la foi. Et nous faisons, en tant que chrétiens, souvent, on fait souvent l'erreur de supposer que, aussitôt qu'on rencontre une résistance, que c'est parce que Dieu n'est pas là. C'est parce que c'est probablement pas sa volonté. Eh bien, vous savez, si notre bateau ne vogue pas en douceur sans vague sur la mer de la vie, eh bien, sans contre-courant, eh bien, peut-être que c'est justement qu'on est sur le mauvais chemin. Parce que quand on veut servir Dieu, il y a toujours un vent d'opposition qui arrive de la part de l'ennemi. Et le livre des Actes est le parfait exemple pour ça. On voit que les premiers chrétiens ont donné leur vie. Vous savez que les apôtres sont tous morts martyrs, excepté un seul, et c'est l'apôtre Jean. Ils ont tenté de le tuer, mais ils n'ont pas réussi. Parce que Dieu avait encore un plan pour lui. Il fallait qu'il écrive justement ce livre de l'Apocalypse. Mais tous les autres sont morts martyrs. Pierre a dû donner sa vie. Il a été crucifié la tête à l'envers, selon les pères de l'Église, selon l'historien Joséphus. Jacques a été mis à mort par le moyen de l'épée. Et vous avez toutes ces histoires de mort par martyr pour le nom de Christ. Donc, alors qu'on est persécuté, donc, on doit voir ça comme un signe de résistance de l'ennemi. Donc, il ne faut pas péter les plombs parce que la vie et le ministère n'est pas facile. Donc, il faut seulement obéir à Dieu. Et il faut s'attendre à lui. Et il faut attendre qu'il nous montre une nouvelle voie afin de nous délivrer de l'épreuve. Donc, maintenant, Jésus donne au verset 9 une éloge ou une félicitation à l'Église de Smyrne. Il dit « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Donc, alors que Jésus regardait son Église qui était à Smyrne, il a noté des choses très intéressantes. Il dit ceci, « Je connais ta tribulation. » C'est-à-dire que Jésus connaissait bien l'opposition et l'oppression auxquelles les chrétiens de Smyrne étaient confrontés. Le mot « tribulation » en grec fait référence à un poids pressant, un poids difficile à porter, une affliction, une situation difficile à supporter. Donc ainsi, l'oppression et les épreuves auxquelles les chrétiens de Smyrne étaient confrontés, donc leur mettaient une grosse pression sur les épaules. Ils ne pouvaient pas s'en échapper. Cette pression était là, omniprésente. Ils ne pouvaient pas tenter d'oublier leurs épreuves. Les épreuves étaient si grandes qu'ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir. C'était suffocant. Et quel genre de tribulation il subissait? Il faut comprendre qu'à l'époque où Jean a reçu cette lettre de Jésus, le christianisme n'était pas une religion reconnue encore. Ce n'était pas une religion officielle dans l'Empire romain. Donc la foi chrétienne n'avait aucune protection en vertu du droit romain. Donc, la façon dont la société était organisée, c'est que les riches organisations de travailleurs du bois, les forgerons, les médecins, etc., étaient tous obligés d'être membres d'une confession qui donnait son allégeance à Rome, qui donnait son allégeance à l'empereur et qui confessait César comme Seigneur.
Donc, les chrétiens ne voulaient bien sûr pas, à cette époque-là, prêter allégeance à Rome de cette façon, de déclarer César leur seigneur. Donc, ils étaient obligés d'accepter des emplois moins rémunérateurs, des emplois moins payants à cause de ça, parce qu'ils n'étaient pas membres de ces unions, de ces syndicats qui leur amenaient des revenus additionnels. Donc, eh bien, imaginez aujourd'hui si vous devriez prêter allégeance au président ou au premier ministre pour régler tous vos problèmes. On sait où la politique mène, malheureusement. Mais l'espoir n'est pas dans des politiciens, l'espoir est en Christ. Et donc, les chrétiens refusaient de prêter allégeance à Rome. Et dans ce cas-là, donc, vivaient dans un état difficile, dans ce qui amène au prochain mot de Jésus qui dit « Je connais ta pauvreté ». Le mot pour pauvreté signifie une pauvreté extrême. Non seulement pauvre, mais littéralement sans ressources. Ces chrétiens n'avaient que leurs vêtements à se mettre sur le dos et qu'un peu de nourriture qu'ils transportaient avec eux. Ils étaient privés de travail, ils ne possédaient rien, et le peu qu'ils possédaient, souvent, ils devaient le vendre pour survivre, ou encore ils se faisaient voler par ceux qui les persécutaient. Donc, ils n'avaient aucune protection, aucun droit. Ils n'étaient protégés par aucune loi. Et on voit que les épreuves difficiles, on ne peut pas les arrêter, quoi qu'on pense. Des fois, on passe au travers des épreuves, ça nous empêche de dormir, on est submergé par ça. Mais vous savez, ce n'est pas unique à notre génération. Tout ça a commencé dès les débuts de l'Église et même auparavant. Même les prophètes de l'Ancien Testament ont été mis à mort pour leur foi. Et même si on regarde dans le passé, reculons un petit peu en arrière. Regardons un homme qui s'appelait George Whitefield, en parlant de persécution. Donc, George Whitefield était un prédicateur itinérant anglais, donc en Angleterre, qui a prêché en passant plus de 18 000 sermons, 18 000 prédications entre 1736 et 1770. Et il a écrit ceci, écoutez bien. Il a dit, « Aujourd'hui, j'ai été honoré qu'on m'ait lancé des pierres, de la poussière, des œufs pourris et des morceaux de chat mort. » Donc, c'est ça qu'il a déclaré. Donc, si vous croyez que d'autres chrétiens avant vous ne sont pas passés par la persécution, eh bien, détrompez-vous. Et notez le réconfort que Jésus donne au verset 9. Il dit simplement, « Je sais, je connais ta tribulation. » Il sait très bien parce qu'il est passé par là. Il a vécu tout cela. Jésus a ressenti la douleur. Jésus peut sympathiser avec nous à chaque instant. Parce que Jésus a été, premièrement, il a été rejeté, il a été moqué, détesté, il a été battu, il a été abandonné, il a été crucifié. Jésus ne pouvait pas échapper à sa croix parce que c'était la volonté de Dieu qui passe par là. Il ne pouvait la supporter qu'en faisant la volonté de son Père. D'ailleurs, quand il a prié en dernier, il dit, « Si tu peux, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais il a ajouté, « Mais que ta volonté soit faite. » Il savait que ce serait extrêmement difficile, la séparation d'avec son Père, pour payer notre dette. Vous savez, lorsque vous vivez de la douleur, les personnes qui vous comprennent le plus sont celles qui sont passées au travers des mêmes épreuves que vous. Le confort n'est pas dans les mots que ces personnes-là nous disent, mais plutôt dans leur expérience. Dans leur expérience de vie, vous savez qu'ils comprennent ce à quoi vous êtes confrontés. Ils ne peuvent pas résoudre votre situation ou faire disparaître votre problème, mais ils comprennent votre situation et c'est ça qui est réconfortant pour vous.
Mais combien plus réconfortant encore de savoir que votre Dieu, que Jésus-Christ, est celui qui vous comprend le mieux. Et en plus qu'il puisse, lui, résoudre votre problème et le faire disparaître. Mais parfois, il sait que la meilleure chose pour nous n'est pas de nous sortir immédiatement de notre mauvaise situation ou de notre souffrance dans laquelle on se trouve, mais plutôt de nous accompagner dans notre situation. Et le réconfort des frères et des sœurs à Smyrne était de savoir que Jésus savait ce qu'ils traversaient et qu'il était suffisant pour les réconforter. Et ensuite, il dit, « Mais tu es riche. » Il savait qu'ils étaient pauvres, mais il dit, « Mais, cependant, tu es riche. » Il ne parlait pas ici certainement de la richesse matérielle, mais de cette richesse spirituelle qui vient d'une relation personnelle avec Jésus. C'est une relation personnelle qui donne une joie et une paix intérieure qui ne peuvent être achetées avec aucun bien dans ce monde. Donc même si vous êtes pauvre matériellement, vous êtes riche spirituellement en Jésus-Christ. Jésus nous rappelle que, bien que nous soyons dépourvus des biens du monde, eh bien, nous sommes riches de biens éternels. Et cela vient complètement contredire une doctrine qui est très répandue aux États-Unis actuellement, et même dans d'autres pays du monde, qui s'appelle la doctrine de la prospérité, le Prosperity Gospel, qui est prêché partout en Amérique et qui affirme que la pauvreté est un manque de foi. Ils disent qu'on doit réclamer les richesses par la foi. Et si nous sommes pauvres, c'est à cause d'un manque de foi. Il y a des téléévangélistes qui prétendent ça et qui sont de cette école de pensée du Prosperity Gospel. Donc, essayez d'enseigner cette doctrine aux chrétiens de Smyrne qui passaient par des moments de persécution intense. Essayez d'enseigner ça aujourd'hui aux chrétiens qui vivent en Iran ou encore aux chrétiens qui vivent en Inde, le Prosperity Gospel. Ça ne fait aucun sens. Mais Jésus a proclamé à l'Église de Smyrne qu'ils étaient riches dans de biens éternels comme la foi. Leur pauvreté n'était pas le résultat d'un manque de foi, mais au contraire, était le résultat d'une grande foi. Jésus n'a jamais promis à ses disciples la richesse matérielle, jamais. Paul a clairement dit ceci à Timothée, que ceux qui ont utilisé l'Évangile comme moyen de faire de l'argent étaient de faux enseignants et de se séparer d'eux, comme 1 Timothée 6, versets 3 à 6 nous dit. Alors Jésus rappelle aux chrétiens de Smyrne qui ont subi des pertes matérielles, il leur dit, bien, à cause de leur foi en lui, qu'ils étaient vraiment riches dans les choses qui sont éternelles. Il dit aussi, « Je connais le blasphème ou la calomnie de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Apparemment, l'opposition et la persécution ne sont pas venues seulement des Romains, mais aussi des Juifs qui persécutaient les chrétiens et qui étaient sans doute impliqués dans leurs épreuves. Pas surprenant, car les dirigeants juifs étaient les leaders qui ont premièrement réclamé la crucifixion de Jésus, qui ont contribué à l'arrestation de Paul et qui ont contribué au coup donné à Paul. Et Paul a été également lapidé pour sa foi. Il a été battu de verge. Et ce sont les leaders juifs aussi qui ont été responsables de la mort de Polycarpe, ce chrétien, à l'église de Smyrne. Remarquez ce que Jésus dit à leur sujet. Il dit qu'ils ne sont pas du tout des Juifs, mais que plutôt de la première église de Satan. C'est un terme qui est fort. Ils étaient peut-être les descendants physiques d'Abraham, ces Juifs, mais ils n'étaient pas sa progéniture spirituelle. Au lieu de cela,
il faisait le travail du diable. Eh bien, regardons, vous me direz, qu'est-ce qu'un juif? Si ce n'est pas un juif au sens physique, qu'est-ce qu'un juif? Eh bien, selon les juifs eux-mêmes, les juifs de descendance, si on veut, physique, ils sont les descendants d'Abraham qui vivaient dans le pays de Juda. Ça, c'est le terme juif, qui est celui qui se proclame juif selon la chair. Pourtant, Paul, l'apôtre Paul, qui en passant était un juif selon la chair, de la tribu de Benjamin, et il nous dit ceci, que le juif, que ce n'est pas le vrai critère, le critère charnel pour être un vrai juif. Il dit cela dans Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Il dit, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, et ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc, ces persécuteurs de la foi chrétienne étaient des descendants d'Abraham au sens physique, mais ils ne connaissaient pas Dieu. C'était le même groupe qui a persécuté Paul partout où il prêchait l'Évangile. Et tout cela me rappelle que beaucoup de chrétiens nés de nouveau souffrent et sont persécutés, moqués, torturés et tués pour leur foi. Et il y aurait environ dans le monde, présentement, 200 millions de chrétiens qui vivent sous la persécution. Plus de chrétiens ont été tués pour leur foi au siècle dernier que dans les 19 siècles précédents combinés. Et dans certains pays, c'est même l'Église officielle, soit dit en passant chrétienne, qui persécute les vrais chrétiens. Entre autres, la Grèce, par exemple, où il est illégal de prêcher l'Évangile, à moins que vous ne soyez grec orthodoxe, qui se disent chrétiens. Donc, bien que nous ne souffrions pas ce genre de persécution physique, encore ici en Amérique, ce qui, je crois, s'en vient, c'est très proche, nous devons prier pour nos frères et sœurs chrétiens dans d'autres pays du monde qui sont sous le joug de la persécution, de la souffrance. Et ce qui est étonnant à propos de l'Église de Smyrne, c'est que Jésus n'a rien trouvé à corriger d'eux dans cette Église. Il ne leur a fait, en fait, aucune remontrance. C'est assez intéressant. Donc, il donne un message d'exhortation à cette Église sans remontrance. Pas un mot sur aucune réprimande. Donc, quelle en est la raison? Eh bien, je crois que l'Église persécutée est une Église épurée et une Église raffinée. Autrement dit, vous ne retrouvez plus de chrétiens de nom dans une Église qui est très persécutée. Parce que non seulement une Église persécutée, elle a tout à perdre, mais c'est une Église qui doit peut-être même donner de sa vie pour le nom de Christ, donc de payer de sa vie. Aujourd'hui en Amérique, l'Église est remplie d'incroyants parce qu'il n'y a pas de persécution. Et tout simplement parce qu'il n'en coûte rien de s'identifier en tant que chrétien en Amérique. Et même, je dirais davantage en disant que en tant que chrétienne et de nouveau, la persécution, vous savez, a toujours pour effet d'éliminer l'ivraie du champ de blé. Donc Jésus, au verset 10, donne une instruction à l'Église de Smyrne et dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, et voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Considérant les épreuves difficiles que cette Église vivait, une pauvreté extrême et une grande pression, donc on pourrait penser que Jésus leur offrirait un réconfort en les délivrant de leurs épreuves, mais en fait, il ne le fait pas. Au lieu de cela, il leur dit « Les épreuves vont empirer.
y compris la prison et les tribulations. Remarquez que ce n'est peut-être pas un 10 jours de façon littérale. Lorsqu'il dit « vous aurez des tribulations pendant 10 jours », ce n'est peut-être pas un 10 jours de façon littérale, mais plutôt symbolique, comme certains l'ont suggéré, en parlant d'une période de temps limitée. Certains même ont référé aux 10 persécutions officielles de l'Église sous la domination romaine. Ça peut signifier aussi toute la période de la persécution de l'Église, selon certains érudits bibliques qui croient que l'Église de Smyrne symbolise l'Église chrétienne du 1er siècle au 4e siècle, qui vivait la persécution, mais qui est restée pure dans sa foi et a continué à témoigner fidèlement pour le nom de Jésus. En fait, nous pourrions nous demander pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Et surtout, pourquoi permet-il que la souffrance frappe le juste? Eh bien, je peux comprendre que la souffrance des méchants et des impies, je peux comprendre ça, mais qu'en est-il des croyants comme ceux de Smyrne? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Je crois que c'est parce que c'est la seule façon dont Dieu peut accomplir son œuvre de sanctification dans nos propres vies. Et le meilleur exemple est tout simplement la croix de Jésus. Pourquoi Jésus a tant souffert? Lui, le juste, Jésus n'a jamais péché. Pensez à cela, Jésus n'a jamais péché et il a tant souffert. Il a souffert la mort la plus ignoble. Mais c'était le seul moyen pour nous d'être sauvés. Il ne peut y avoir ni pardon sans effusion de sang, selon l'Épître aux Hébreux. Et le salut de mon âme a exigé la souffrance atroce de Jésus à Golgotha. Et de la même manière, Dieu permet des épreuves difficiles dans nos vies afin de nous rendre inébranlables dans la foi. Et concernant les épreuves et la persécution, eh bien, vous savez qu'elles accomplissent des choses dans nos vies qu'on ne peut pas apprendre en lisant ou en regardant les épreuves de quelqu'un d'autre, dans un film à la télévision. Ça ne s'apprend pas ça ne s'apprend pas en lisant ou en regardant quelque chose. Ça s'apprend seulement par l'expérience personnelle. Et dans les épreuves, on doit tout simplement avoir l'attitude de marcher par la foi, de croire que Dieu est celui qui peut nous en délivrer. Et le fait est qu'on ne comprend pas toujours pourquoi on traverse ces épreuves-là. On ne comprend pas et on questionne Dieu. On se questionne nous-mêmes, on questionne Dieu. Mais la Bible révèle certaines raisons pour ces épreuves qui nous arrivent. Premièrement, ça peut être un cas de discipline. D'ailleurs, prenez en note, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 30 à 32. L'épreuve est donnée en cas de discipline pour apprendre que le péché n'en vaut pas la peine. Ça peut nous être donné également à titre préventif, l'épreuve. Prenons le cas de l'apôtre Paul qui avait une écharpe dans la chair, après qu'il eût été ravi au paradis, dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Parce que après avoir, Paul avait cette écharpe qu'on ne sait pas si c'était une maladie ou si c'était un démon qui l'harassait, mais la plus grande menace au témoignage de l'apôtre Paul était son orgueil, de dire qu'il avait été ravi au paradis. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est une vision qu'il a eue vraiment spéciale. Et Dieu l'a gardé dans l'humilité avec cette souffrance. Et la souffrance également peut nous enseigner des choses qui ne peuvent pas être apprises autrement, comme Jésus qui en est notre modèle.
également, la souffrance peut nous donner un témoignage plus puissant pour Christ. Comme Paul dans Actes chapitre 9, verset 16. Dieu dit aux disciples, par exemple, Ananias, d'aller vers Paul, après qu'il lui est apparu. Une lumière a resplendi autour de Paul et Paul a perdu la vue et il a eu des coquilles sur ses yeux. Il est devenu aveugle. Et Dieu est apparu à Ananias, ce chrétien, pour qu'il aille à la rencontre de Paul et qu'il aille le guérir de lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue et pour montrer à Paul tout ce qu'il aurait à souffrir pour son nom. Et ça l'a coûté la vie. Vous savez que la conversion de Paul a coûté la vie à un disciple, à un diacre qui s'appelait Étienne. Étienne a donné sa vie pour Christ et ce fut un témoignage puissant pour amener Paul finalement à parvenir à la foi en Jésus. Parce que Paul était présent lorsque Étienne a été lapidé pour sa foi. Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Donc, l'épreuve peut aussi purifier notre foi, épurer notre foi. Parce que l'épreuve de notre foi, nous dit Jacques au chapitre 1, versets 2 à 4, l'épreuve de notre foi produit la patience. Et la patience est un fruit de l'esprit. Et concernant l'Église de Smyrne, bien que nous ne sommes pas capables de dire avec certitude pourquoi ils avaient tant d'épreuves, eh bien, je crois que l'intensité de leurs épreuves était due au fait que ce groupe de croyants avait un ministère spécial en plein cœur du territoire de Satan. Parce qu'il est dit au verset 9 que là où ils habitaient était la synagogue de Satan, un endroit où il y avait beaucoup de persécutions. Et sachez-le, lorsque nous servons Dieu, eh bien, Satan essaie toujours de combattre et nous serons persécutés. Et je connais des endroits dans le monde où les églises sont petites, où il y en a peu et où il y a beaucoup de persécutions. Parce que Satan réside là, comme Dieu dit. Donc, remarquez maintenant l'instruction que Jésus donne à ceux qui sont confrontés à ces épreuves. Il dit, premièrement, ne craignez aucune chose que vous êtes sur le point de souffrir. La raison pour laquelle il ne devait pas craindre est que aucune épreuve ne peut nous enlever les bénédictions éternelles inestimables en Christ. Nous avons la promesse de la vie éternelle, nous avons la promesse de sa présence par son Saint-Esprit qui vit en nous. Et Jésus dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », dans Matthieu 28, 20. Et bien que Satan nous puisse affliger notre corps, vous savez, et même parfois notre esprit, il n'a aucun pouvoir sur notre trésor au ciel. Il ne peut prendre notre trésor au ciel. Il est impuissant devant cela. Deuxièmement, Jésus dit à l'Église de Smyrne, il dit « Soyez fidèles jusqu'à la mort », au verset 10. Et c'est une demande très sérieuse de la part de Jésus. Pourtant, chacun de nous a quelqu'un pour qui nous sacrifierions notre vie. Peut-être nous sacrifierions notre vie pour nos enfants, pour notre épouse, pour nos proches. Mais combien plus pour celui qui a donné sa propre vie pour nous. Pensez-y bien. Celui qui est mort pour sauver votre âme pour l'éternité. On ne peut pas comprendre ce qu'est l'éternité ici sur terre, parce que notre vie est limitée. Mais pensez-y, là, honnêtement. Le bonheur éternel qui ne finit jamais, qui ne finit jamais. Entre autres, le disciple Polycarpe, le chrétien Polycarpe de l'Église de Smyrne, peu de temps après que le livre de l'Apocalypse fut écrit, Polycarpe fut le pasteur de l'Église de Smyrne. Il a été arrêté et jugé pour sa foi en Christ, et lorsque les juges lui ont offert de lui laisser la vie, eh bien, ils lui ont dit, « On va te laisser la vie si tu renies ta foi en Christ. » Et il a répondu ceci, « J'ai servi le Seigneur pendant 86 ans, et il ne m'a jamais abandonné. »
Comment puis-je renier mon roi et mon sauveur? Polycarpe savait que la promesse de Jésus était vraie et qu'elle pouvait faire confiance au Seigneur pour son éternité. Jésus avait prouvé qu'il avait le pouvoir sur la mort et par conséquent, Polycarpe était convaincu qu'il n'avait rien à craindre. Ainsi, on trouve dans le témoignage des saints de Smyrne la foi et la persévérance en Jésus. Et finalement, nous voyons la promesse que Jésus fait à ceux qui suivent ses instructions au verset 10 et 11. Il donne cette promesse, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Jésus ici fait deux promesses à ceux qui lui sont fidèles. Il dit, je te donnerai la couronne de vie et je te donnerai la victoire sur la seconde mort. Premièrement, la couronne de vie. La Bible parle de différentes couronnes qui sont données à ceux qui servent Dieu ici sur terre. Premièrement, il y a la couronne de justice qui est donnée à ceux qui ont une vie pieuse et ceux qui attendent la seconde venue de Jésus, ceux qui attendent. Et c'est dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Il y a aussi la couronne de gloire pour les pasteurs fidèles, en 1 Pierre, chapitre 5, verset 4. Nous avons aussi la couronne d'or qui est donnée à tous les croyants en Apocalypse 4, 4. Nous avons la couronne de joie pour les âmes gagnées pour Christ en 1 Thessaloniciens 2, chapitre 19. Nous avons aussi la couronne incorruptible pour la maîtrise de soi en 1 Corinthiens 9, 25. Et finalement, bien sûr, la couronne de vie qui parle de la vie éternelle promise à ceux qui font confiance à Jésus. Donc, les gloires de la vie éternelle contrastent avec les épreuves du martyre et effacent les ombres sombres de la persécution et de la mort. Jésus promet aussi la victoire sur la seconde mort. Et la seconde mort ici parle de la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est en fait ce qu'on appelle le lac de feu. Et c'est cet endroit qu'on retrouve à la fin du millénium, après le jugement du grand trône blanc. C'est l'endroit où Satan, l'Antéchrist, le faux prophète et tous ceux dont le nom ne sont pas écrits dans le livre de vie, ou l'endroit où ils passeront l'éternité. La promesse du Seigneur à ceux qui se confient en lui est que la deuxième mort n'a aucun pouvoir sur eux. Cette deuxième mort n'a aucun pouvoir sur moi, parce que je suis un croyant né de nouveau. Et à tous ceux d'entre vous qui sont nés de nouveau, cette deuxième mort n'a aucun pouvoir. Retenez bien ceci. Écoutez bien. Si vous êtes né une seule fois, vous mourrez 2 fois. Si vous êtes né 2 fois, vous ne mourrez qu'une seule fois. Mais naître une deuxième fois, ce qui s'appelle aussi la nouvelle naissance, provient de Jean chapitre 3. Elle doit se produire, cette deuxième naissance, durant votre vie sur terre, afin que vous ne mouriez qu'une seule fois. Mais si vous rejetez Christ, si vous êtes rebelle à la parole de Dieu, si vous ne désirez pas recevoir le salut par la foi en Christ, eh bien, vous aurez à mourir 2 fois. Vous aurez à mourir, votre corps sur cette terre va mourir et votre corps tombera en poussière, mais vous devrez comparaître au grand jugement devant le grand trône blanc. Et là, vous subirez, après le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc, vous devrez subir la seconde mort, qui est une mort éternelle, une séparation éternelle avec Dieu. Eh bien, vous avez encore du temps pour vous repentir. Dieu vous donne encore l'opportunité de vous repentir. Vous pouvez être sauvé et devenir son enfant et pouvoir dire, je suis né 2 fois
et je ne mourrai qu'une seule fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur, dans ce chapitre, veut encourager ceux qui lui sont fidèles, ceux qui souffrent pour lui, ceux qui sont persécutés. Eh bien, lorsque vous établissez votre liste de priorités dans vos vies, rappelez-vous ceci, que Dieu récompense toujours ceux qui lui obéissent et qui le servent fidèlement. Selon ce qu'Hébreu, selon ce que le livre aux Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et bien que les Écritures ne nous donnent pas la valeur de chaque couronne promise aux croyants, ni de nouveau, eh bien, je peux vous dire que je suis certain que tout ce que Jésus va nous donner en récompense pour le service fidèle sera plus grandiose que tout ce qu'on peut s'imaginer. Alors, faites que votre vie plaise à Jésus et attendez son retour fidèlement. Amen. Eh bien, en terminant encore une fois, vous pouvez voir tous mes enseignements sur mon site web, lasemencedevérité.com. Je vous encourage à le visiter. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur mon site web. Sur la dernière page, vous pouvez m'envoyer un courriel et ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Et je vous remercie de votre attention et j'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie, Seigneur, des promesses merveilleuses que tu as dans ta parole pour tous ceux qui te sont fidèles, pour ceux qui désirent t'obéir et tous ceux qui souffrent pour ton nom, tous ceux qui sont persécutés pour ton nom. Je te prie, Seigneur, que tu les réconfortes. Je te prie que tu les fortifies, Seigneur, et que tu augmentes leur foi en toi. Et qu'ils aient cette vision de toi, Seigneur, qu'un jour ils vont recevoir la couronne de vie, qu'un jour ils seront en ta présence, qu'ils te verront face à face. Merci, Seigneur. En ton nom, je te prie. Amen.